féminin et le masculin, c'est quelque chose dont je parle souvent à mes Mais oui, patients. mais oui. Parce que tout est yin et yang. Tu le sais mieux que moi Mmh. avec tes soins. Quand tu Bah, fais oui. des soins, tu traites les 2 polarités. Tous mes soins, de toute façon, il y a mais c'est la base de tout. En fait, on se rend pas compte juste dans leur vie, en fait, Mmh. la conséquence même de nous, soit de nous-mêmes, de tout le monde. Du déséquilibre. Chaque scène de vie, en fait, c'est la somme de en fait, de l'équilibre qui est en de ce qui se passe en nous. Il y a des gens dans notre vie aujourd'hui, ils vont jamais rencontrer l'amour de leur vie. Ils vont jamais avoir la carrière qu'ils veulent. Ils vont jamais connaître l'abondance. Ils vont jamais avoir ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas leurs 2 polarités équilibrées. Et Mmh. ça, aujourd'hui, la majorité des gens ne cherchent pas à comprendre comment justement, en fait, ne cherchent plus même pas l'équilibre, en fait, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose qu'on connaît, il faut aller chercher cette info. Il y a plusieurs façons d'aller chercher l'info. Il y a des milliards de façons. Mais en fait, déjà, faut le vouloir. C'est pas pour critiquer la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils vont regarder comment est-ce que l'autre va me traiter. Mais ils cherchent jamais à comprendre comment est-ce que je vais traiter aussi l'autre. Moi, je dois apprendre à traiter l'autre polarité en face. Couple, mais dans tous les domaines, travail, que ça peut être dans les cas professionnels, spirituellement, parce qu'en fait, spirituellement, ton monde extérieur et ton monde intérieur, c'est 2 faces d'une même pièce. C'est ça, en fait, la clé, c'est que les gens ne comprennent pas comment traiter l'extérieur et ils ne savent pas comment traiter l'intérieur et vice versa. Mais en fait, pour réussir dans tous les domaines de notre vie, il faut travailler sur cet équilibre des polarités, féminin, masculin, yin et le yang. C'est obligatoire. Il y a pas de débat. Il faut chercher, c'est la première chose à faire. Parce que moi, le yin et le yang, vraiment, c'est 2 polarités, contraires, complémentaires. C'est quelque chose que j'ai découvert dans mon activité de thérapeute. J'ai vu chez mes patients et c'est là aussi que j'ai vu l'effet miroir, Mmh. surtout chez les femmes, parce que j'ai beaucoup de femmes. J'ai vu le déséquilibre avec trop de yang qui protège le yin et j'ai compris au fur et à mesure du temps que, ce trop plein de yang, c'était souvent des femmes qui ont manqué d'un père aussi, du coup, qui ont dû Mmh. développer une protection, Mmh. absence du yang dans la parentalité et qui ont protégé aussi leurs propres émotions. C'est quelque chose que je vois tout le temps. C'est un schéma qui se répète. Mais tu vois, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est à partir du moment où la femme veut plus incarner le yang que le yin, elle se détruit. Tu sais, comment ça se répercute? Moi, ce que je vois aussi de mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont carriéristes, dire pendantes, vont chercher en fait à jouer le rôle de l'homme dans toutes les sphères. Mais justement, si tu joues le yang, comment est-ce que tu vas acquérir un autre yang? Plus et plus ça se Oui, mais c'est pas conscient, c'est aussi un conditionnement. C'est-à-dire que la femme, elle s'est construite avec un trop plein de yang parce qu'elle en a manqué dès sa naissance. Elle a manqué d'une présence du masculin sacré, masculin incarné, d'un masculin ancré, mmh. qui s'occupe d'elle, qui la soutient, qui la guide. Donc elle a dû développer ça en excès, malheureusement. Je suis d'accord, en fait, dans le fait de dire que elle a dû développer, mais à un moment donné, et ça, c'est ma perception, à un moment donné, faut se poser, se dire les choses dans la vie, il y a plein de choses qui ne vont pas. Toujours, OK, d'accord, tu as développé un yang, ça t'a protégé. En fait, c'est des mécanismes de défense. De survie, je dirais même. Voilà, mais tu le dis dans tes enseignements et ce que tu prodigues Mmh. avec tes patients et tes patients. Mais ici, moi, je vais dire aussi une vérité. Il y a un moment donné, les gens se disent, mais ça va pas dans ma vie, mais ils ne cherchent pas à remédier. Pas d'effort. Ils disent, mais Ouais. pourquoi est-ce que j'ai difficile? Se plaignent toujours de la même situation, bah, pourquoi est-ce que je rencontre toujours le même archétype de perte d'homme en face de moi? Les gens me parlent toujours de cette façon, etc. Et des choses non dites. Les gens, ils se font marcher dessus, notamment Mmh. au boulot. Dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont se taire, ils vont se fermer, soit dans la fuite ou soit dans l'attaque. Beaucoup ils réagissent beaucoup au ton, aux remarques et sont, bah, comme tu l'as dit, sur cette énergie de combattre à travers la parole. En fait, ils se rendent pas compte qu'en fait, à travers ça, ils sont en train de se tuer eux-mêmes, de tuer leur relation. Ils n'ont pas conscience que c'est la manifestation de ce qui est à l'intérieur d'eux. Tous les déséquilibres relationnels qu'on va retrouver dans nos relations, que ce soit pro, Mmh. ça aussi je le vois souvent. Au-delà de la relation amoureuse, il y a la relation aux parents, il y a la relation à la fratrie, il y a la relation amicale, mais il y a aussi la relation dans le travail. Je Mmh. rencontre aussi beaucoup de femmes où il y a des relations toxiques avec, des chefs, Oui. ces choses-là. Et en fait, ça vient aussi parler de qu'est-ce qu'on a manifesté parce que c'est pas réglé en nous. Mmh. Notre justement cet équilibre-là avec le yang. En tant que femme, le Mmh. père, principalement, ça peut être d'autres figures aussi du masculin, mais c'est Mmh. souvent le père. Mais je suis d'accord avec toi, dis le père, mais c'est l'environnement du masculin. De mon expérience, j'ai connu des hommes comme femmes. On va parler par exemple ici des cas. Homme, une femme qui a eu un environnement toxique masculin. Des frères qui vont la battre, père absent, etc. En fait, soit la personne va être dans un combat, soit dans la fuite. Il y a des gens, ils vont dans un combat et donc vont manifester un peu ce yang de protecteur, d'autres vont dans la fuite. Et Oui. ça tue l'estime de soi de la personne. On va donner des cas concrets. Ils vont aller dans des boulots, avoir un nouveau travail, un nouveau job, un nouvel emploi. Ils vont se retrouver en fait avec
ben, un patron ou même une patronne Oui, ça qui, se quand ils joue vont aussi. parler, Ouais, ils vont se rabaisser. oui, Ils vont pas se poser leurs limites, se dire en fait: «Non, là, c'est trop» et cetera, mais ils vont se laisser marcher dessus. parce qu'ils n'ont pas appris à le faire et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends beaucoup avec à mes patientes, en fait. Mmh, Savoir poser ses limites, savoir dire non, à mettre des stops, à s'affirmer. C'est aussi quelque chose dont je parle dans mon livre, dans mon e-book. c'est vrai, Réussir à s'affirmer et on s'affirme aussi en équilibrant le yin et le yang. exactement. Mais en fait, j'ai même envie de dire question d'équilibre. Je rejoins, je pense qu'on avait discuté une fois sur le plan karmique. Les gens, ils vont aussi manifester des situations, ils étaient la victime dans une vie passée. D'abord guérir la victime Mmh. avant d'être, de ne sortir depuis du bourreau. Le triangle de Kaufman pour faire Bah, oui, le sujet. mais ça, c'est un sujet que tout le monde ne connaît pas, le fait qu'on doit passer par toutes les expériences dans toutes nos Mmh, vies mmh. pour pouvoir transcender et ascensionner vers le divin. Mais d'ailleurs, en plus, c'est toi qui m'avais rappelé le triangle de Kaufman. Moi, c'est vrai, je le connais en théorie vite fait. Bourreau, victime, sauveur, c'est quelque Ouais. chose qu'on entend quand même souvent et on passe par toutes ces étapes dans nos vies. Mmh. Je suis d'accord. Non, après, tu vois, et moi, c'est ce que je constate. Je fais juste un constat. Je vais dire une vérité. Tout le monde est passé par la case victime. Mais les gens aujourd'hui dans la Oui, case victime, OK, ils ont été ils y restent. victimisés. Ils y restent, mais pas que. Ils y restent, mais eux-mêmes vont devenir directement le bourreau. En fait, pour moi, Ouais. l'intelligence touche à chaveur du moment où, en fait, tu comprends qu'en fait, j'ai été victime, mais c'est de la matière à transmuter. Et Oui, pourquoi tu as été victime? mais le truc, c'est j'ai été victime, mais je ne suis pas une victime et ça fait toute la différence. Ah, C'est ce ouais, que je dis à certains ouais, patients. ouais. Parce que certains ne veulent pas accepter d'avoir été victimes. Sauf que ils sont dans un mode victime. C'est un mécanisme de défense. Je Mmh, reste dans mon mode victime parce que c'est devenu mon identité subconsciente. Ça, beaucoup de personnes sont là-dedans. mmh. Mais en réalité, il faut accepter d'avoir été victime pour pouvoir sortir et ne pas être une victime. C'est vrai. Et on est encore dans cette histoire d'équilibre parce que quand je sors de cet état de victime, la victimisation inconsciente, c'est pas toujours conscient, Mmh, heu, je déploie mon pouvoir et là, je reprends mon pouvoir, mmh. ma souveraineté. Ouais, mais pour ça, il faut pour reprendre son pouvoir, il faut se connaître soi-même. Comme Socrate il disait: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets des dieux et de l'univers». Dans quel Oui, sens? On va donner un exemple. Quelqu'un va vivre aujourd'hui dans son incarnation. Imagine toi et aujourd'hui en tant que Sophia, tu vas vivre des choses dans ton incarnation. Tu vas pas le but, tu vas par exemple avoir telle maladie, tu as été victime de ça vis-à-vis de telle ou telle personne, peu importe. Mais la première des choses pour moi, c'est de comprendre, bah, sa structure, ce qu'on appelle sa charte alchimique, sa charte élémentaire, également sa vie passée, qu'est-ce qu'il y avait eu dans les vies passées, pourquoi tu en es là, pourquoi tu as rencontré telle personne à tel moment qui a joué peut-être un rôle clé. En fait, les liens, comprendre ta vie, le retracement de ta vie, et pour moi, c'est la première clé. En fait, ça, c'est la spiritualité. c'est la spiritualité, l'ésotérisme, l'essence, mais c'est pas connu l'alchimie. Tu peux nous en parler? Explique-moi les métaux et le lien entre les métaux et nos problématiques. En fait, pour dégrossir le tableau, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie est représenté par les différents, en fait, stères planétaires. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le modèle qui était on appelle le modèle cosmique de nos anciens, de nos ancêtres, de ce qui nous a été légué, de ce qu'on appelle l'héritage de la tradition primordiale. Et ils ont pu constater par la science, parce que c'est une science qu'on appelle une science hermétique, chaque humain, toi, moi, nous sommes composés de 7 métaux Les principaux. métaux qu'on retrouve dans la planète, enfin sur la planète. Oui, on peut des métaux qu'on retrouve autour de nous, mais et qui sont en exactement, justement, nous avons les 7 métaux. On a le plomb, l'étain, le fer, le mercure, cuivre, argent et L'or. l'or. En fait, ces métaux, si on doit les situer un peu, en fait, ils relient les listes de notre ADN. Ça, c'est un peu, si on doit comparer un peu en image, c'est comme dans une ville, en métaux qu'on se représente un peu les immeubles qu'il y a enfin, les meubles qu'il y a à l'intérieur des gratte-ciel. Mmh. Et les voies routières, ce routier, par exemple, sont ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Mais ça, c'est vraiment ça qui maintient les listes de l'ADN. Mais en Mmh. fait, on a constaté que quand quelqu'un naît, ce qu'on appelle le baptême de la terre, en fait, il va avoir les attributs, les densifier dans la matière, donc il va avoir les différents métaux en lui. Et ces métaux, en fait, va dépendre, vont en fait constituer à la fois son aspect émotionnel, son aspect physique, donc tout ce qui peut être les maladies, les complications, les qualités, le caractère de la personne, également l'aspect spirituel. Qu'est-ce qui se passe également dans les plans invisibles qui constituent la personne. En dressant, en fait, en comprenant l'émotionnel, le spirituel, le physique, j'ai dit émotionnel, spirituel, physique, Mental? mental, oui, et les archétypes et le caractère mental, en fait, ça va constituer la personne. Je vais te donne-moi un exemple concret. Et les personnes qui sont beaucoup trop dans le mental, dans la rumination, c'est quel métal? Bah, par exemple, ça, c'est le mercure. C'est lié à l'élément, ce qu'on appelle l'élément de l'air, la communication. Mercure est lié, souvent, quand on parle beaucoup dans les réseaux sociaux, on dit, ah, tiens, Mercure rétrograde.
En fait, Mercure est lié à la femme de la communication, commerce. Quelqu'un qui, par exemple, qui va beaucoup ruminer et qui a beaucoup de, par exemple, de problèmes avec le Mercure, en fait, c'est lié à l'asthme. L'asthme dans le corps physique, c'est lié à quoi? Au poumon. En fait, chaque métal a correspond à des organes, correspond également à un aspect mental, bah, quelqu'un qui va beaucoup ruminer, mais peut-être aussi cette personne derrière se cache une qualité, quelqu'un qui rumine, c'est Oui, quelqu'un qui a la capacité de faire beaucoup d'introspection personnelle, capter, canaliser des idées, mais qui ne oui. dépassent maintenant, peut-être que c'est un génie caché. Si on pouvait regarder dans le cerveau de cette personne, on pourrait dire, waouh, en fait, elle a capté des idées tellement puissantes qu'elle pourrait les mettre sur écrit, ça Comme serait, moi, hein. bah oui. Non, mais Ah, c'est vrai, tu es quelqu'un de très, oui. de type terre, de Mercure, tu es mental. On va dire que, voilà, c'est lié à ça. Je veux dire, tout métal, en fait, ça va définir tes qualités. Et aux problématiques d'asthme, Oui, c'est ça. En fait, directement l'asthme, quand quelqu'un a des problèmes au niveau de l'air. au niveau, par exemple, des poumons, bah, le mercure, le mercure est lié à l'organe qui sont les poumons. Et le poumon, bah, quand quelqu'un a des problématiques avec le mercure, le poumon aura un problème, Ouais. forcément l'asthme. Et donc, par exemple, métal qui peut être en déséquilibre à l'intérieur de nous, de Voilà. structure d'âme, tu vas pouvoir le travailler dans les soins Voilà, c'est ça. Et soins énergétiques. énergétiques, ça, qui sont basés sur la science de la tradition primordiale qui étudie la structure alchimique de la personne. Voilà, la tradition Voilà. primordiale. Exactement. Comment tu fais ces soins? Bah, c'est ça, c'est simple. C'est que moi, je vais me connecter à la personne par son code vibratoire, ce qu'on appelle le code astral, qui est en fait sa réalité, sa date de naissance. Mon prénom, date de naissance. Par là, moi, j'ai les informations de la personne. Tu les captes, tu les canalises? Je les canalise. Et Mmh. grâce à ça, moi, maintenant, après, je peux détecter qu'est-ce qui constitue la personne. Vas-y. Oui. On pourra aussi on va aussi, interviewer des patientes. C'est des patientes à moi que tu as soignées Oui, avec tes c'est soins, vrai, c'est vrai. et on a pu voir aussi, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant parce que quand je t'envoie mes patientes et que tu leur fais des retours audio, je les écoute tout le temps. C'est Mmh, des patientes que je t'ai envoyées, que je connaissais depuis, 6 mois, 1 an, même 2 ans ou voire plus, mmh, et donc j'ai pu détecter la corrélation, quand tu fais tes lectures vibratoires, quel point c'est puissant mmh, et précis. Comme je les connais, je sais que c'est véridique et mmh, elles-mêmes, à chaque fois, elles sont sur le cul. Elles sont mmh, choquées, elles me disent: «C'est incroyable, mmh, comment en une lecture vibratoire, il a pu voir tout ça?» mmh. C'est scientifique. Il y a de Exactement. la spiritualité, mais c'est une Exactement. spiritualité scientifique et ça, c'est pas connu. Exactement. En réalité, spirituel, pour moi, un humain, on est des êtres spirituels qui vont une expérience humaine. Le spirituel est obligatoire. On ne peut pas vivre une vie sans se dire que je ne peux pas passer par le spirituel. Et spirituel ne veut pas dire aller dans un temple, à la mosquée, à l'église, seulement. Bah, non, Ça peut renforcer ta foi sans des portes, mais ça ne veut pas dire que c'est la spiritualité. non. Bah, la religion n'est pas la spiritualité, c'est un outil pour Voilà. aller dans la spiritualité. Une porte qui Exact. n mais il faut franchir la porte pour rentrer dans la maison. Voilà, c'est ça. Et maintenant, après moi, je dois mettre aussi mon avis sincère. C'est une porte, il faut pas rester devant toute sa vie. C'est-à-dire que ça te comprend les fondements de la foi, qui sont en fait un moteur qui permet à l'humain de pouvoir naviguer à travers, avoir confiance en l'avenir. Beaucoup disent l'univers, mais en Dieu, parce qu'il en vient, mais également à sa vie d'aujourd'hui que le divin nous aime et nous prend soin de nous, permet d'avancer. Et il nous aime et prend soin de nous en nous donnant toutes ces sciences, connaissances, Voilà. et beaucoup oublient que nous avons ce potentiel divin en nous, qui demande qu'à être réveillé. Et là, je fais aussi le lien avec le yin et le yang. Ce qui est une émanation de Dieu. Ce qui est une émanation du divin. Donc est-ce qu'on peut dire que le divin est composé du yin et du yang? Comment on peut le dire? Bah, forcément, oui, le divin, en fait, nous sommes dans ce qu'on appelle le monde de la division supérieure. L'invisible et le visible sont en réalité, le visible montre est juste l'écran qui va montrer ce qu'il y a dans l'invisible. Mais en réalité, si on a créé deux genres pour créer le monde, pour faire le monde, on a créé un homme et une femme. Le divin, c'est ce qu'on appelle les principes cosmiques du masculin et du féminin. Quand on parle du masculin sacré et du féminin sacré, c'est ça. Et le but, on est né homme, quand on est né une femme, et je te parle pas des autres genres, licornes et tous les trucs là qu'on peut trouver sur les réseaux, je te parle de choses pragmatiques, c'est pour une raison. C'est Mmh. parce qu'en fait, nous devons incarner au plus possible la polarité dans laquelle nous sommes pour pouvoir véhiculer la volonté du divin dans la matière. Et quand on se dirige vers une relation de couple, c'est aussi incarner son féminin sacré devant le masculin sacré et inversement. Ça fait Exactement. partie de nos objectifs de vie. C'est notre objectif ici, c'est Pour obligatoire. pour ascensionner vers le divin, ça passe par là. Ça va obligatoirement par là. Pour moi, c'est ça le chemin. Même Mmh. si la voie du féminin sacré et la voie du masculin sacré est un chemin, mais ça passe par là. Non, je sais ici, on va dire beaucoup de vérités qu'on dérange. On est là pour dire ce que les gens ont besoin d'entendre parce que les gens ont envie d'entendre. Et peu importe ce que les Mmh. opinions des gens diront dans Mmh. les commentaires ici. Moi, ce que je vais dire en vérité, c'est que là, tu as eu une expérience en tant que thérapeute. Je Mmh. suis aussi thérapeute. Mmh. Nous comprenons et nous avons aussi nos observations que nous voyons bien sûr aussi en partie avec nos filtres de nos petits personnages, mais nous voyons aussi également des réalités. Ce qui est bien, c'est justement de mettre l'accent sur le fait de
Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Des cas concrets, études de cas, de ce que nous avons pu observer, que tu as pu observer Ouais. en thérapie autour de moi, auprès des personnes, qu'est-ce qui pose leur problème? Ben, oui, c'est ce déséquilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de soi qui Exactement, se rejoue dans toutes les sphères de nos vies. exactement. Et tout ça a une histoire transgénérationnelle. Ça vient de Problème. nos ancêtres. C'est ça le problème. Générationnel, c'est nous sommes l'héritage, on a des héritages positifs et négatifs. Et justement, le tout, c'est de transmuter cet héritage pour retirer les Eh bons oui. fruits. Et malheureusement, bah, le tout, c'est que les gens n'ont pas conscience de Et ça. comment on transmute? Il y a Ah, plein de manières de transmuter. exactement. Ça se stocke à travers ce qu'on appelle nos mémoires cellulaires. Ça, justement, pour transmuter, c'est-à-dire en touchant les différents corps de la personne. Parce qu'il y a des déséquilibres énergétiques qui ont été Mmh, causés justement par des vies passées que la mmh, personne, elle se trimballe aujourd'hui avec. mmh. Et une seule, nous pouvons le voir. Par exemple, on a un corps physico-éthérique, un corps physique et des corps éthériques, corps astral, un corps et un corps mental. Et l'ensemble de tous ces corps, ce qu'on appelle le véhicule de lumière, ou ce qu'on appelle, beaucoup appellent, c'est un peu notre cocon. Nous sommes tous des petits cocons. Et ça, ce sont tous nos véhicules. En fait, la réalité, c'est que lorsque nous vivons nos vies au quotidien, en fait, les scènes de vie que nous manifestons sont l'émanation, le miroir de ce déséquilibre. Et souvent, ça peut se situer Mmh. au corps astral, en fait, qui se répercute dans tous les corps. Mais tout ça, c'est les centres énergétiques qu'il faut rééquilibrer. Qu'en fait, la plupart des gens, entre guillemets, ont pris conscience aujourd'hui que nos déséquilibres dans notre vie est en lien avec notre petite enfance. Mais, Mmh. et j'en faisais partie, beaucoup, voire la majorité des gens n'ont pas conscience que les déséquilibres qu'on vit dans notre enfance sont en lien avec tout ce qu'on a pu vivre Mmh. avant. C'est notre karma, Mmh. karma de nos vies à nous, mais le karma transgénérationnel aussi. Donc Mmh. on est la génération de la transmutation. Mmh. Et c'est pour Exactement. ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. C'est un message à transmettre. Exactement. Surtout que moi, j'ai envie de te dire, c'est que nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère de individualisme. Avant, on était à l'ère du poisson. On était à l'ère du poisson, c'est l'ère de la famille. Là, maintenant, nous entrons dans cette nouvelle ère où, en fait, en réalité, il faut comprendre que on nous a légué un héritage positif de l'ère du poisson qu'il faut prendre, mais pas non plus tout garder parce il y a aussi, il y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Mmh. Il faut prendre le bon du Et passé il et faut jeter le reste. voilà, c'est exactement. Et prendre le bon de ce qui est en train de venir maintenant. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qu'on se dise les vérités, qui sont en train de quitter certaines institutions parce qu'il y avait ce qu'on appelle le conditionnement de Oui. la famille, le regard de la famille, des amis, collègues, de tout ça, parce qu'en fait, les gens n'osent plus être eux-mêmes et affirmer. Les gens, ils posent leur voix et commencent à avoir des prises de conscience par rapport Ouais. à ce qui leur entoure, à s'éveiller. Pour beaucoup, c'est freiné par le mental ego qui a peur, qui a peur, qui a peur. C'est ça aussi que j'ai vu chez mes patientes et chez moi-même, en fait, les soins énergétiques et quantiques, c'est qu'en fait, le switch se fait extrêmement rapide. En fait, se dissolvent. Mmh. On n'a plus peur de dire ce qu'on pense. On n'a plus Mmh. peur de s'affirmer. On n'a plus Mmh. peur du changement. Mmh. On ose le changement. Et moi, ça m'est Mmh. arrivé. Ah oui, mais c'est ça. J'en ai plus rien à foutre de ce que les autres pensent. Dis là aujourd'hui des choses Mmh. que je n'ai pas dit, que je n'aurais pas pu dire sans Mmh. avoir fait ces soins, parce qu'ils ont été un accélérateur puissant. Je pense que Mmh. j'ai gagné des années. Et ça, merci. En tout cas, ça fait plaisir de ce retour. J'ai été voir plein de praticiens, de thérapeutes, Mmh. d'énergéticiens, et cetera, dans l'énergétique, mais tout ça n'a pas Bah, été j'en ai con fait avant, hein. J'avais vu bioénergéticienne, j'ai fait de la kinésio, alors c'était pas mal, hein, ça a mmh. ouvert des portes. C'est pas fulgurant, c'est pas puissant. Aussi nettoyage des mémoires cellulaires, des énergéticiens classiques, j'en ai Mmh. fait des choses. J'ai même Mmh. travaillé avec un chaman, donc j'en ai fait des choses. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pousse mes patientes à venir te voir en complément de la thérapie. Mmh. Parce que la différence, c'est que toi, tu vas travailler sur tout ce qui est invisible. Nous aussi, mais on met de la conscience. Voilà. Et il y a besoin de conscience. En fait, ce que toi, tu leur fais, que tu travailles dans Mmh. l'invisible et ce que tu leur transmets via tes audios et via tes bilans derrière, c'est hyper complémentaire de ce qu'on fait en séance, en EMDR, même Mmh. quand je fais des annales akashiques. Puisque toi, Mmh. tu vas leur dire, là, il y a un karma, on a nettoyé. Mmh. Mais tu vas pas donner le détail. Sauf que moi, je peux aller le voir avec elle derrière. Ça, Mmh. c'est hyper intéressant, c'est hyper complémentaire. Exactement. Comme me disait une de mes patientes, Isabelle, la dernière fois, à quel point c'est complémentaire notre Mmh. travail Oui, et Inès aussi. En tout cas, on va les recevoir, on va voir qui est prête à parler parce oui. qu'il faut oser. On est à l'ère de la vérité, on est à l'ère du courage, je crois aussi. Ouais, et c'est à l'heure de aussi de poser sa vérité, de comprendre que, actuellement, nous sommes en crise existentielle et qu'en fait, il est l'heure de que tout le monde entreprenne ce travail sur soi, ce véritable développement personnel n'est pas juste un développement personnel, un développement vers le divin. Parce qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, mais Ouais. si on n'a pas le divin, ça ne sert à rien. Sans le divin, bonheur n'existe pas. Le Exactement, vrai bonheur n'existe pas. Une spiritualité sans Dieu, c'est pas une spiritualité. exactement, Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens spirituels qui oublient le divin, qui exactement. se perdent dans ça. Moi, je vais te dire de mon expérience personnelle, la religion, comme on l'avait dit tout à l'heure, est une porte.
Mais j'ai constaté qu'en fait, si je restais dans la religion, ça allait m'éloigner de Dieu. Mmh. Et en sortant de la religion, ça m'a justement plus rapproché de Dieu. Et les personnes qui s'éveillent aujourd'hui, bah, comprennent de plus en plus ça. Bah, en fait, après, il y a aussi quelque chose que beaucoup, peut-être ignorent. La religion, c'est une porte pour aller à la spiritualité. Il y a une spiritualité aussi à travers cette religion. Oui, Et moi, si j'étais restée à la porte sans entrer dans la spiritualité de ma religion, j'en mmh, serais pas là aujourd'hui. Je exactement. serais certainement pas aussi bonne thérapeute. J'aurais pas découvert tout ce monde, tous les soins. Je serais pas là avec toi en Mmh, train de parler. Je serais pas en train de guérir de certaines maladies grâce à tes soins. Il y a mmh, énormément de choses qui sont en mouvement. Le fait mmh. de ne pas être resté à la porte de la religion, mais d'être rentré dans dans l'océan d'amour qui y a à l'intérieur de ça. Et tu sais, tu dis même j'ai envie de rajouter un truc. On parle de religion, il y a pas que la religion. Il y a des Mmh, gens dans l'ésotérisme qui sont dans je dis dans une voie d'éveil, mais non pas le divin. Tu mmh, sais, tu vas leur mmh. parler juste le mot Oui, divin, tu vois que leur structure égotique les et ils sont pas contents. C'est comme si en fait, ben, oui, en fait, ils sont connectés à leur pratique. Oui, ils font des soins, mais ils sont pas connectés au divin. Ils se disent: «Ouais, je suis énergéticien, je suis truc», mais tu es connecté à ta pratique, mais tu n'es pas connecté au divin. Et pour moi, en mmh, fait, on reconnaît un bon praticien à sa mmh, connexion au divin. Et ça, c'est la clé. En mmh, fait, le divin, si on doit le quantifier ou parler, c'est la source, la conscience à la base de toute chose qu'on appelle l'éther dans mmh, la tradition primordiale, mmh, que tous nos ancêtres connaissaient. C'est mmh, là où se trouve la réalité. Et lorsqu'en fait, le praticien est capable de pouvoir mmh, condenser, travailler, manipuler l'éther dans la matière, celui-là, en fait, c'est quelqu'un qui est en connexion avec le divin et mmh, qu'on apprend à travers les sciences hermétiques qui permettent de pouvoir au mmh. mieux pratiquer et prodiguer des soins les plus puissants à Quand tu travers le parles pratique. d'éther, on peut aussi évoquer les autres, éléments. Oui, ah, Nous sommes constitués de l'élément terre, de l'élément air, l'élément feu, de l'élément eau. L'éther, c'est la quintessence. voilà, c'est la quintessence de ces éléments. En réalité, lorsque nous équilibrons justement ces éléments, la terre et l'eau qui sont des éléments féminins, le feu et l'air qui sont les éléments masculins, en réalité, le cinquième élément apparaît, la conscience qui est à travers nous. C'est là qu'en fait, on commence on en appelle spiritualiser la Ah, matière. Et donc ça, c'est là que, en fait, le vrai, véritable travail s'entreprend et c'est là qu'on ce qu'on appelle la flamme violette, en fait, l'éther, qui en fait, c'est ça qui transmute et qui guérit notre corps. mmh, Plus nous sommes connectés au divin à travers nos pratiques, au plus, en fait, en réalité, nous permettant à l'éther de pouvoir s'immiscer en nous. C'est à travers ça, en fait, se réveiller se réveiller parce qu'elle est elle est en nous, endormie en voilà, nous. c'est ça, c'est en nous, c'est constamment en nous parce que si quelqu'un a une naissance vitale et vit, c'est parce qu'il a l'éther en lui. Juste qu'en fait, ne c'est pas au même degré. En fait, l'équilibre étouffe, en fait, justement Ouais, cet éther et au plus ouais. on est équilibré, au plus cette conscience primordiale s'éveille, hein. Et justement, il serait intéressant de parler un peu de ces éléments. Par exemple, comme dans les métaux, nous avons les déséquilibres de nos éléments. Voilà, c'est Déséquilibre de l'élément eau, par exemple, mmh, amené à être, submergé par ses émotions. Par exemple, moi, je sais que je suis élément eau principalement mmh, et j'ai énormément travaillé justement sur mes émotions en mmh, thérapie. ouais, ouais, Ce qui ouais, fait qu'aujourd'hui, je canalise plus facilement. Ma mmh, médiumnité vient de mon élément eau. c'est Du coup, l'hypersensibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens c'est qui sont concernés, moi, je donne 2 catégories. Il y a des personnes qui sont hypersensibles émotionnelles, mmh, mais c'est pas la vraie hypersensibilité. La vraie hypersensibilité, c'est aussi, heu, la sensibilité sensorielle. Donc et en fait, quand on fait les soins, ça travaille aussi sur tout ça. ouais, ouais, Moi, avec les soins, je suis un peu moins sensible au bruit, un peu mmh, moins sensible à la lumière et ça a mmh, équilibré aussi beaucoup, beaucoup ma structure mentale. mmh, Et mon émotionnel, maintenant, ce qui serait intéressant aussi de comprendre, c'est le déséquilibre, par exemple, de l'élément air. mmh, Tout à l'heure, on parlait la rumination. L'élémentaire, c'est mmh. quoi pour toi le déséquilibre? L'élém Qu'est-ce qui ressort? l'élémentaire, c'est beaucoup en fait les personnes sont difficiles à concrétiser dans la matière, procrastiner, qui ont ces difficultés ou même dans le corps physique, quelqu'un qui a beaucoup de lourdeur et des problèmes en peau, qui a quelqu'un qui par exemple qui a la polyarthrite, c'est même lié aussi au métal du plomb. Fibromyalgie, c'est plus lié au métal du fer, au feu. Le feu, ça, par exemple, les gens qui ont de la fibromyalgie, des gens qui ont des problèmes justement avec l'élément du feu en eux. Polaire? La colère, les accès de colère, par exemple. Ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup aussi en Occident, beaucoup de gens qui ont la fibromyalgie. D'ailleurs, je parle de la symbolique Mais des peuples. mais on va ouais, garde ça pour après. Je Mmh. vais je vais quand même, moi aussi dire des choses sur la fibromyalgie étant Mmh. concernée. Je sais qu'elle est en train de guérir, cette Mmh. fibromyalgie, elle n'est pas encore guérie. On entend ici et là qu'on ne peut pas en guérir. Moi, j'espère être un jour un témoignage vivant. Je le Mmh. suis déjà, Mmh. mais en continuant les soins avec toi, on verra jusqu'où ça va. C'est important et intéressant, je trouve, Mmh. que j'ai détecté plusieurs choses par rapport à cette fibromyalgie. Mmh. Je vais me livrer. Donc déjà, il y avait énormément de colère. Suite à beaucoup de traumas, qui ramène de l'impuissance dans le corps. Travaillant en EMDR, j'ai pu voir au niveau des jambes, des douleurs des jambes, des bras, Mmh. que cette fibromyalgie était en grande partie liée à de la
colère, puissance, transe, fréquence. Donc là, Mmh. l'EMDR a libéré une part. Mmh. Ensuite, j'ai détecté que ça faisait aussi partie d'un certain karma que j'avais et ça, tu as pu le voir toi aussi. Mais je Mmh. l'avais détecté dans les annales akashiques, tu l'as détecté après et les soins sont en train de travailler. À chaque soin où ça va toucher cette sphère, il va y avoir des crises de guérison. C'est Mmh. important qu'on en parle Ouais, aussi. ouais, c'est vrai. Parce que les gens pensent que les soins énergétiques, c'est tout beau, tout rose, mais c'est pas comme ça. Exact. Quand on va en thérapie, go n'aime pas, c'est désagréable, on veut pas souffrir, ressentir. Mmh. C'est pareil quand on fait des soins, ça remonte. Les crises de guérison, par exemple, pour ma fibro, ça a duré 2 3 semaines la première fois et ensuite à Mmh. chaque fois, ça dure 2 3 jours. Donc c'est pas fini, mais je peux dire que j'ai vraiment beaucoup moins mal. J'ai Mmh. beaucoup moins de problèmes articulaires, beaucoup moins Mmh. de douleurs depuis que je fais les Mmh. soins. Donc ça fait quoi? 3 mois qu'on a commencé les soins? Ouais, 2 ouais, mois et ouais. demi, je crois. Point quantique énergétique. Voilà, donc ça c'était le témoignage. Maintenant il y avait autre chose, les déséquilibres de l'élément feu, mais c'est en lien Mmh. avec cette colère dont je parlais Mmh. tout à l'heure. Aujourd'hui, je sais que, heu, les 2 éléments les plus déséquilibrés chez moi, c'est la terre et le feu. Ce que Mmh. j'essaye de travailler. Je sais Mmh. pas si on va dire comment on les travaille, on va pas tout dire aujourd'hui. Oui, oui. On va garder les secrets. Non, mais c'est Du coup, tu voulais parler des peuples? oui, mais justement, tu sais, là, quand tu citais notamment la problématique de la fibromyalgie, c'est, peuple, maintenant, comme tu sais, chaque élément est lié à un métal et chaque métal est lié à des problématiques sur le corps physique. Là, on a parlé de la fibromyalgie, c'est le cas qu'on retrouve notamment plus ici, en Occident, en Europe, comme on le retrouve aussi ici en Afrique. Par exemple, le peuple noir, la peau noire, c'est le peuple de l'eau. Ouais. Le peuple, justement, ici, amérindien, sûrement les premiers Indiens, je trouve que c'est le peuple de la terre. En Asie, c'est le peuple de l'air. Ici, en Occident, le Ah. peuple du feu. En fait, chaque peuple, en fait, est lié à un karma. Ça, c'est comme une peau des poupées russes, hein. Forcément, quand on a une peau d'une certaine couleur, ça va montrer, en fait, déjà le karma, en fait, la personne, lors de son parcours, elle sera confrontée à quoi, par exemple. Ça, c'est, par exemple, sont des clés à comprendre. Ça, on n'en parle pas, on ne sait pas, mais on parle du karma de notre âme, on parle du karma transgénérationnel. Il y a le karma du peuple, le Voilà. karma de nos origines, il y a Voilà. même le karma de notre pays, et il y a le karma de notre polarité. Féminin, le masculin, des karmas, puisque rien ne disparaît, tout se transforme. Exactement. Et le tout est de transmuter, en fait, tout simplement le Ouais. karma. Voilà. Après, il faut préciser, le karma, c'est pas que négatif, Oui, bien sûr. mais le karma, c'est rien ne disparaît, tout se transforme. Donc Exactement. tout se transmet tant que c'est pas transmuté. Mmh, exactement. C'est ça qu'on retrouve, en fait, justement, le karma. En fait, ce qui n'est pas transmuté se répercute dans ce qu'on appelle le véhicule karmique, qui est notre sang. Le véhicule karmique, notre sang. C'est Ouais. ça. Et notre sang, en fait, est porteur de tout ça. Lorsqu'on fait le sang, comme quand quelqu'un va faire une prise de sang, on va pouvoir découvrir plein de choses sur la personne. C'est l'identité dans la matière de la personne. Le Mmh. sang est plus précieux que tout. Il est plus précieux que l'or. En réalité, le sang, bah, c'est ça dont on parlait justement des équilibres des éléments. En réalité, beaucoup se nomment des sangs bleus ou des sangs purs. Certains ont déjà entendu ces expressions. En réalité, là vient tout simplement vraiment des premiers initiés à la tradition primordiale qui comprenaient que par l'équilibre des éléments, le feu et l'air, manifester ce cinquième élément dont on a parlé, en Et fait, et l'éther, en fait, pourquoi ils disaient le sang bleu? Parce qu'en fait, quand tu prends un filtre rouge et un filtre violet, ça donne du bleu. En mmh, fait, ça s'appelle les sangs bleus mmh. ou des sangs purs. En fait, ça n'a rien à voir avec l'ethnie ou la race en réalité. C'est ce qu'on appelle en réalité des personnes des sangs purs qui ont pris conscience et qui ont commencé à travailler sur eux pour Mmh. équilibrer leurs éléments, leur polarité pour pouvoir purifier leur sang et pouvoir permettre à cette pureté intérieure, physique et spirituelle. Mais du coup, par rapport aux soins, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, les soins que tu prodigues, énergétiques et quantiques, vont finalement principalement travailler sur l'équilibre des polarités, du Exactement. féminin et du masculin. Voilà. Et à chaque fois, à l'intérieur de ça, on a les traumas de l'enfance, Voilà. Mmh. transgénérationnel, le karma de l'histoire de l'âme. Est-ce qu'on a autre chose? On a tout ça, mais on a aussi également le Les éléments? physiquement. En fait, je dis toujours aussi lorsque je fais des bilans, en fait, quel élément a été touché en priorité? En fait, souvent la personne, c'est comme un oignon. En fait, quand la personne va Mmh, prendre des soins, mmh. en priorité, ben, en fait, elle a des couches d'abord à nettoyer et c'est couche par couche. En fait, il faut attaquer élément par élément, partie par partie. En fait, quand je fais les soins, je vais équilibrer la polarité. Mais c'est pas toi qui décide, c'est pas la personne qui décide, c'est Mmh. l'âme qui Voilà. montre ce qu'il y a à travailler. Voilà, c'est ça. C'est sa structure qui me dit, envoie le message, Structure. sa structure énergétique me dit, si j'ai tel problème, j'ai ça, ben, je Ouais, demande que ça doit être guéri en premier ouais, lieu, ouais. avant de toucher quoi que ce soit. Je donne un exemple, quelqu'un veut guérir des crises d'angoisse. OK, on va guérir de ces crises d'angoisse. Mais d'abord, ton âme est en train de me montrer autre chose d'abord à guérir. Ah oui. Et ça va t'ouvrir des portes. En fait,
Le tout, c'est aussi de comprendre qu'il faut aussi Faut être laisser le temps, patient. voilà, être patient et c'est le processus, faire confiance au Et processus. la patience, c'est tout un problème aussi. Moi, j'ai des patients. Chaque fois que mon patient manque de patience, je perds du temps. Oh ouais, Parce que quand le patient est patient, va super vite. exact. Et moi, dans mon cheminement de transformation intérieure, c'est le jour où j'ai compris ça, Mmh. que je devais patienter et accepter et que j'ai réussi à le Mmh. ressentir et ça m'a ouvert toutes les portes. Pour revenir à la fibromyalgie, parce que là, ça Mmh. me vient. Mmh. En fait, tout à l'heure, je disais que tout le monde dit que ça on peut pas en guérir. Aujourd'hui, Mmh. bah, la science moderne, elle va pas bien Mmh. loin. En fait, le jour où je me suis rendu compte que moi-même, je disais, heu, que je devais accepter toute ma vie cette maladie, que je me suis dit: «Mais attends, ça ne te ressemble pas, d'être Mmh. fataliste comme ça». Mmh. Puisque j'ai l'intime conviction que tout est possible. Pour moi, avec le divin, tout est possible. Rien Exact. n'est impossible. Exactement. Et donc, je suis revenue à cette pensée, je me suis dit: «Non, je vais guérir et je vais trouver le moyen». Et Mmh. là, j'ai ouvert quelque chose et je l'ai senti, hein, quand j'ai pensé, j'ai ressenti. Il y a même pas toujours besoin de verbaliser, ça aussi, c'est un message Mmh. important. Combien de fois je n'ai pas prié en faisant comme ça et en verbalisant, mais je l'ai ressenti et je l'ai incarné et ma prière s'est manifestée. C'est Mmh. pareil par rapport à ça. Par rapport à cette histoire de fibromyalgie, c'est le jour où j'ai pensé ça, que derrière, j'ai trouvé un kiné, spécial qui Mmh. m'a fait comprendre le lien entre les traumas psychologiques et le fait que le cerveau déconnecte, connecte mal avec certaines parties du corps, donc ça crée des problèmes, des douleurs et cetera. Donc Mmh. j'ai compris des choses. J'ai traité aussi une partie de ma fibro grâce à ça. Mmh. Chiropracteur, Mmh. très fort. C'est là aussi que j'ai découvert certaines sciences aussi que j'ai rencontré d'autres personnes dans la spiritualité Mmh. qui m'ont permis d'ouvrir des portes pour, vers le divin, j'en dirai pas Mmh. plus, qui fait qu'aujourd'hui je fais des soins et Mmh. d'autres pratiques qui me permettent de transmuter au fur et à mesure Bah, ouais. et de guérir de cette maladie. Non, mais en fait, tu vois? Tout est une question de croyance, il faut le dire aussi. Oui, Ça marche tourne en rond. Ben, c'est arrivé plusieurs fois à plusieurs personnes que j'ai dû suivre des années et en fait, on a compris que ça venait de là. Dès le mmh, début, si la personne, elle vient en thérapie ou elle vient faire des soins, c'est différent les soins. Même mmh, si la personne n'y croit pas, ça c'est fonctionne. vrai. C'est ça qui est puissant. C'est pour ça que Ouais, c'est complémentaire. ouais, exactement. Si tu crois ou que tu crois pas, C'est ça une fonctionne. science. C'est une science. Nous, c'est différent parce qu'on va travailler avec le mental. On va Mmh, travailler avec la cognition, le système cognitif. Donc mmh, quand la personne, elle vient et que son ego lui dit: «Ça sert à rien», mmh, en fait, il y a des portes qui se ferment dans ouais. la conscience, donc on peut pas avancer ou on avance très, très peu. Très, C'est très forcément ça, en fait, que je dis aussi. À partir du moment où, en fait, la personne n'y croit pas, elle va déjà se fermer des portes. En fait, nous sommes les meilleurs auto-saboteurs pour nous auto-saboter bah oui. et les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, lorsqu'en fait, on chemine dans la vie et nous agissons en fonction de notre degré de conscience. La vie, nos choix et nos décisions fonctionnent à travers cela. C'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'éveil ou en fonction de là où est-ce qu'il en est spirituellement ne prendra pas les mêmes des décisions que celui qui s'est plongé, qui a décidé de faire un cheminement intérieur depuis des années. C'est sûr qu'en fait, celui-là aura des choix beaucoup plus sages de vie Mmh. et aura une vie, il va manifester, qu'on se dise une vérité, des choses dans sa vie beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus paisibles, qui va le mener plus facilement vers l'ascension, vers le divin, à lui accorder la paix que quelqu'un qui, lui, en fait, vit dans un chaos total. Mmh. Il va toujours accuser l'extérieur. C'est la faute de mon patron, c'est la Oui. faute de mon partenaire, etc. Ouais, là, c'est intéressant de comprendre aussi qu'on a tous des schémas précoces inadaptés. Je le Mmh, renvoie au schéma de Jung, Jeffrey Jung. mmh, Je trouve que c'est hyper important et intéressant de le comprendre. On a tous ces schémas et si on les travaille pas, on reste dedans. Là, ça me fait penser au schéma pessimiste. Les gens qui sont négatifs, qui ont une négativité, qui ont du pessimisme, ben, en fait, c'est un schéma. Ça vient de mmh, notre structure égotique, comment elle s'est construite. Donc, il faut regarder nos schémas. mmh, Si on regarde pas nos schémas, on comprend pas comment on fonctionne. Tout à l'heure, tu parlais de il faut se connaître, ça fait partie du truc. Ça fait exact, partie du chemin de se connaître. Connaître ces schémas permet de les travailler en conscience. c'est Et vrai. aujourd'hui, j'utilise les schémas en thérapie, que je trouve que c'est très pertinent. C'est pour moi, c'est pas même obligatoire parce que en ayant appris à connaître un peu ton approche, tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, tu peux travailler également énergétique comme tu veux, tes prises de conscience, t'éveiller. Mais si tu n'as pas conscience et tu ne sais pas mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu es, tes comportements toxiques, négatifs et tes schémas primaires, en réalité, peut être assez fort, entre guillemets, spirituellement, mais dans la matière. Il manque une porte. Voilà, c'est ça. Même certains Ouais. ont des relations difficiles parce qu'en fait, ils disent je suis spirituel, mais n'arrivent pas à avoir des bonnes relations. Exactement. Bah, il y a des gens qui vont développer une grande spiritualité, mais Mmh, au niveau des chakras du bas, zéro. Bah, j'ai exactement. déjà eu une patiente, très perchée, comme Mmh, on dit, c'est pas négatif, mais mmh, du coup, elle n'avait pas travaillé
les chakras du bas, sécurité intérieure, trauma de l'enfance, enfant intérieur. Elle n'avait pas Mmh. travaillé ces parties-là et elle n'arrivait pas à Mmh. manifester son savoir, ses connaissances, potentiel spirituel dans la matière pour un métier. Elle ne pouvait pas le faire. Mmh. Il faut passer par là. C'est la Donc, bah oui, mais quand on parlait des relations, c'est pareil, les gens qui sont spirituels, comme tu disais, qui n'arrivent pas à avoir de relations saines. Moi, mmh. j'ai dû travailler et Mmh. travailler et travailler. Il faut aussi se servir des relations qu'on vit Mmh. pour se dire: «Oh, qu'est-ce qui va pas chez moi? Quels sont mes comportements? Quelles sont mes réactions? Quelles sont mes émotions? Quelles sont mes pensées automatiques? Quelles sont mes croyances limitantes sur le masculin, sur l'amour, sur le couple? Quelles sont mes attentes?» Mais tu vois, ces gens, en fait, sont tellement remplis de frustration qui, en fait, dans une société d'aujourd'hui, les frustrations sont tellement présentes qu'ils vont rejeter la faute sur l'extérieur. Ouais. Si tu as parlé justement de la relation, ils vont toujours rejeter la faute sur le sexe au point, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, le problème vient d'abord de chez eux. Jamais, à chaque fois, ils vont blâmer l'extérieur. Et nous sommes tout le temps dans ces schémas aujourd'hui. Trop de Aujourd'hui, je te donne un cas concret. Étonnamment, tu n'auras pas ce genre de situation. En fait, tu n'auras plus mmh. peur d'aimer. Bah, c'est comme les femmes, dans ce qui va revenir, c'est: «Je rencontre que des hommes indisponibles». Soit indisponibles parce qu'ils ont quelqu'un, donc ils veulent une double vie, soit Mmh. indisponibles parce qu'ils ont pas le temps ou ils ont Mmh. peur de s'engager, soit indisponibles émotionnellement, Mmh. incapables de vivre son émotion dans une Mmh. relation. C'est déjà pas mal. Je suis passée par Mmh. ces étapes. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû travailler parce que quand une femme rencontre toujours un homme indisponible, elle regarde du côté du père. Exact. Le vécu j'ai eu avec mon Mmh. propre père. Est-ce qu'il était Mmh. absent? Est-ce Mmh. qu'il était disponible pour moi? Mmh. Émotionnellement, physiquement, effectivement, point de vue du mental, du soutien, du yang. Exactement. Mais c'est tout ça. Et moi, j'ai dû travailler ça pendant des années pour arriver à transmuter ça. Mmh. Et j'ai Mmh. énormément de patientes. Le schéma que je vois le plus, c'est père absent, toxique, déséquilibre du yin, du yang. Exact. On a un père qui est jamais là. Très, très peu, vraiment très, très peu, Mmh. mais à tous les niveaux. Mentalement, émotionnellement, effectivement, dans la relation, communication, ça revient souvent. Je ne Mmh. pouvais pas avoir de discussion avec mon père. Et on a une maman qui a dû prendre trop de choses sur elle et qui Exactement. devient un peu toxique ou beaucoup toxique ou dans le contrôle. Enfin voilà, tous ces aspects négatifs, on le retrouve souvent Mmh. chez les mamans, surtout de nos des anciennes générations. Aujourd'hui, Mmh. nous sommes la génération du changement, donc c'est en train de Mmh. changer. Mais c'est le schéma que j'ai le plus vu. Et Exactement. pour revenir au quantique, j'ai très souvent travaillé sur le schéma mère-fille. Quand une femme vient me voir et qu'elle a une relation toxique avec sa mère, je travaille avec cette femme-là, avec son vécu. Besoin d'aller en parler avec sa mère. En Mmh. fait, c'est un truc d'un point de vue quantique. C'est comme si quand on va épurer ce qui vient en nous par rapport à ce lien, à cette relation, comme si le fil qui nous reliait à cette personne va s'épurer et la personne en face va bouger, va changer. Ça, Mmh. c'est un schéma que je vois souvent, un schéma de Mmh. guérison et Mmh. j'ai vu des choses miraculeuses, Mmh. notamment une patiente qui me dit, au bout de quelques mois de travail sur la relation avec sa mère: «Mais c'est incroyable, ma mère, elle a changé». Pas qu'une, non, ça m'est Mmh. arrivé plein de fois. Et ma mère a changé. Ma mère, elle m'a fait un câlin. Ma mère, elle m'a parlé normalement. Ma Mmh. mère, elle m'a considérée. Elle ne me taille plus, elle ne m'insulte plus, elle ne tout ça. Et ça, c'est quantique. Ça s'explique pas, Mais oui, c'est pas ça voilà, s'explique pas, c'est que c'est quantique. tu vois? Et ça, en fait, les gens ne comprennent pas qu'en fait, que, encore une fois, c'est pas la personne en face qui change, mais c'est ta conscience et ta guérison qui Voilà, change et qui manipule ta réalité intérieure. exactement. Tout est spirituel, la matière Voilà. est conséquence et quand tu travailles à l'intérieur de toi, tu règles l'extérieur et c'est ça aujourd'hui qui manque. De plus en plus de personnes veulent des résultats, mais ne sont pas prêts à entreprendre le process. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas patienter et C'est mettre la clé. en action. C'est Oui. trop cher. On peut pas payer une thérapie, on veut pas payer des soins quantiques. Mais en fait, tout ça, c'est un investissement sur soi. C'est quoi le plus important? C'est ta vie intérieure, ton bien-être ou c'est Exactement. ton téléphone, ta voiture et tu sorti au restaurant? Pendant des années, j'ai pas fait ni ciné, ni resto, ni quoi que ce soit. Je comptais mes sous et je mettais tout mon fric dans mes thérapies et je serais pas Mmh. thérapeute aujourd'hui et je serais Exact. pas comme je suis aujourd'hui et j'aurais pas pu me former aujourd'hui Mmh. et je pourrais pas faire le travail que je fais, qui aujourd'hui pour moi est puissant, si je Mmh. n'avais pas investi la plupart de mon argent dans mes soins. C'est ça. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait des soins en tout genre, des thérapies, analytiques. Mmh. Ça fait plus de 15 ans maintenant. Mais tu vois, ça, ce que tu dis, c'est important parce qu'en fait, tu vois, on ne comprennent pas qu'en fait, il y a 3 ce qu'on moi j'appelle les formules magiques. Être, faire, avoir, faire et ainsi de suite. En fait, il y a des plusieurs combinaisons. En fait, la première chose, la meilleure formule à utiliser aujourd'hui, c'est le être, le faire et le avoir. Mais le être en priorité va forcément, C'est quand ça. on travaille sur le être, Voilà, basculer en effet des dominos, le voilà. faire et le avoir pour changer ta vie. Et comme tu as dit, tu sais, moi j'ai remarqué aussi sur Google, quand tu regardes beaucoup les plus hauts résultats de recherche qu'on a, c'est par exemple gratuit, hypnose, gratuit. Gratuit. En fait, il y a tout le temps le mot gratuit qui revient le plus Mmh. possible. En fait, il y a plus de gens qui cherchent Ou pas le cher. voilà, ouais, ouais, ou pas cher. Les gens veulent plus chercher le pas cher ou le Ouais, gratuit ouais.
Mais comment voulez-vous avoir en fait, au degré où vous allez avoir vous cherchez du gratuit ou du pas cher, c'est là aussi que vous allez avoir une vie pas chère. Vous allez avoir une vie gratuite. Exactement, C'est ça, en fait, les gens ne exactement. comprennent pas. Le plus grand investissement que vous allez faire, c'est C'est vous-même. sur On soi. le dit souvent dans le développement personnel. Les gens, en fait, c'est tellement donné comme que les gens, comme du pain, que les gens sont anesthésiés par ça. Mmh. Le véritable investissement en soi, c'est de se dire: de à partir d'aujourd'hui, je fais du meilleur la meilleure partie de le reste de ma vie, la meilleure partie de ma vie en investissant toujours Sur sur moi. moi. Comme je Exactement. dis toujours à mes patients, ce que vous transformez à l'intérieur de vous va se manifester à l'extérieur de vous. C'est Mmh. pas dans le sens inverse. Exactement. J'ai eu des périodes de chômage, des Mmh. périodes de grosses galères, mais j'allais à ma séance tous les mois. C'est Voilà, hors de question. Je savais, voilà. je sais pas comment je savais, mais je savais qu'il fallait que je passe par là. J'ai une patiente qui est en grande galère, on se démerde, on trouve le moyen. Voilà, Je baisse le prix, mais elle est motivée et voilà. vient tous les mois, 2 fois par mois. Elle trouve le Exactement. moyen d'avancer, même si c'est pas aussi vite qu'elle voudrait, Ouais, elle avance. voilà. Et pour moi, c'est ça la détermination qui est la plus importante parce qu'en fait, la détermination, tu trouveras toujours le moyen, comme on dit, priorité, c'est choisir. Et une personne qui choisit son développement personnel, tu vas pas la retrouver au même endroit. Tu sais, il y a beaucoup, regarde tous les vendeurs de formation qu'on a aujourd'hui qui vont te dire, bah, comment investir dans un bien à 180 000 euros, 200 000. OK, tu vas investir dans ces sommes-là, OK, tu veux. Mais en fait, cet argent-là, que tu te dis, j'aurais pu investir dans ça, tu te Mmh. dis qu'en fait, finalement, en fait, euh, tu veux avoir une certaine fortune, mais la première fortune, c'est d'abord toi-même. En fait, il s'est arrivé une citation qui m'a toujours marqué qui disait: «Tu peux créer, travailler, t'investir à fond dans ton travail, tu vas créer une belle situation, c'est bien, mais quand tu investis en toi, tu vas créer une fortune». C'est ça la Et clé. c'est mieux. Exactement et c'est mieux, tu vois? Et c'est ça la clé, c'est qu'en fait, ta réalité va tout le temps être la manifestation de qui tu es. Quel est ton rapport à l'abondance? Quel est ton rapport à toi-même? Quel est ton rapport dans tes relations? En fait, tout est interconnecté, tout est concomitant. Et le jour au moment où tu vas comprendre qu'en fait, tout ça n'est que la manifestation, on va dire, ouais, mais à un moment, il faut passer à l'action. Oui, passe à l'action et c'est important. Mais d'abord, qu'est-ce qui a été fait en amont? Fois, il va falloir du temps, il va falloir du temps, il va falloir Exactement. beaucoup de travail et de patience pour Voilà. que un jour, du jour au lendemain, ça peut arriver très vite, tout qui s'ouvre. Voilà, exact. Ben c'est ça. Et moi, j'ai envie de te dire même une vérité. Tout à l'heure, on parlait du yin et du yang, des polarités. Comme j'avais dit tout à l'heure, deux éléments masculins, deux éléments féminins. La terre et l'eau pour le féminin, le feu et l'air pour le masculin. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à attirer à eux, avoir des relations stables dans le cadre social et même sentimental, parce qu'ils ont un problème avec l'autre et des gens, ils vont rester Mmh, frustrés toute leur vie. mmh. Ils vont aller soit de relation en relation, soit de ne jamais avoir une relation stable dans leur vie parce qu'ils ont un problème avec leur eau. Et ça, en thérapie, comme toi tu le vois, et nous le voyons en fait en réalité, lorsque la personne est avec nous, son énergie ne peut pas, la personne peut te dire des choses, mais des fois, tu vois que la personne a des schémas toxiques en elle. Moi, tu sais, le plus gros cas que j'ai eu, c'est lorsque j'ai fait un bilan vibratoire. Et donc, je fais le bilan de la personne et la personne, en fait, elle dit: «Mais en fait, j'ai écouté ton vocal de ce que tu disais. En fait, tu dis» je me dis: «Non, c'est pas ça. Non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça». À la fin, j'ai fini par pleurer parce qu'en fait, tout ce que tu disais était vrai. Un go d'abord Voilà, c'est ça. et l'âme après. Voilà, j'ai dit ce que la personne avait besoin d'entendre parce qu'elle avait Eh ouais. envie d'entendre. En fait, l'énergie ne ment pas. Ça, c'est un autre sujet. Difficulté du patient en face. Voilà. Au début, je prenais énormément de pincettes. C'est normal, c'est aussi Mmh. mon conditionnement, Oui. comment j'ai appris la psychologie à Mmh. l'université. Mmh. Mais petit à petit, j'ai mis ma patte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis thérapeute psychospirituelle Mmh. et aujourd'hui, j'en ai marre. Plus le Mmh. temps. Le Voilà. temps passe vite. Les Mmh. gens pas le temps. Il faut guérir. Il Mmh. faut guérir pour ascensionner vers le divin. Donc Voilà. aujourd'hui, je prends moins de pincettes. Mais bien sûr, Mmh. c'est toujours enveloppé d'amour. Comme Mmh. je le dis, mon travail, l'amour inconditionnel. Aller boire de l'eau. Moi, je Où on va arrêter aussi. ouais, on peut Ça fait 1 heure. oui, ah ouais, c'est vrai, ça fait 1 heure. Ça serait déjà pas mal pour, pour, pour une première.